Je suis sur chess.com. Mon adversaire a mis très longtemps pour jouer le premier coup. Donc j'ai coupé le début parce que sur YouTube, un blanc de 30 secondes, ça va pas le faire. Donc j'essaie de jouer une défense Caro-Kann. J'attaque le centre. Je me suis ouvert la diagonale. Ça reste risqué. Mon adversaire échange tout. Bon, pour l'instant, je me développe. J'ai un pion faible, mais il va avancer, hein. Ah, mon adversaire fait pression, parce que je voudrais jouer E5, mais mon adversaire fait pression sur D5. Alors, je vais déjà me sortir de cette diagonale pour envisager d'échanger. Oui, je voudrais échanger, il va reprendre et pousser E5. Il a laissé son roi au centre, mais pour l'instant, je ne peux pas trop l'exploiter. Bon, voilà, il m'a supprimé ma faiblesse. Bon, il faut que je développe ce fou. Bon, le coup F6, là, je crois que c'était pas bon. C'était trop tôt. Je ne connais pas du tout la Caro-Kann, j'ai envie de l'essayer. Il attaque sur B7. Bon. Il faut que j'active mes pièces, quoi. Mes deux fous sont bien placés. Il faut que je vais viser F4 avec mon cavalier. Peut-être doubler les tours. Alors, est-ce que cavalier C5 est embêtant? Non, tant qu'il y a mon cavalier. Donc, je vais doubler les tours. Position égale. Ça m'arrange. Parce que là, ça va ouvrir la position pour mes fous, notamment pour celui-là. C'est dommage, il y a une fourchette là, mais je peux pas la faire. Alors, ça ressemble à une erreur, mais ça l'est pas. Moi, dès que je vois une tour obligée de reprendre, ça me fait peur. Mais il y a la dame qui peut prendre. Par contre, il y aura B2 en l'air, mais après, il y aura B7. Bon, c'est vrai que je donne la paire de fous. Il va peut-être y avoir une combinaison, j'avais pas tort. On va regarder les pièces doublées. Voilà, je suis gagnant, mais comme toujours, il faut faire attention parce que quand l'autre perd, il peut s'autoriser des coups pas forcément très bons, mais spéculatifs qui sont pas faciles à parer. Déjà là, il peut peut-être jouer tour B1 et ce serait quand même ennuyeux. Puis j'ai cette diagonale aussi à laquelle il va falloir que je fasse attention. Et mon roi est exposé, hein.
Soyons honnêtes, mon roi est exposé. Tant qu'il y a le fou, ça va, mais... Par contre, je sens que je vais lui proposer un échange de dames qui m'arrangerait bien. Là, je menace tour échec. Il l'a vu. Mais par contre, sa dame là, elle n'est pas bien placée. Et comme il ne peut pas attaquer mon fou. Pourquoi je ne mettrais pas en mouvement mes pions? Enfin, mon pion. Ah, il va être embêté. Ah non, là, je vais couper la diagonale, ça m'embête. Ah. Bon, bah, tour 2. Il y a tellement de coups, il faudrait calculer. Et j'ai pas le temps. Ça y est, je me suis arrangé pour voir mon temps. Il me reste 6 minutes. Ouais, j'ai une super position, mais je tremble presque parce que j'ai pas le temps de calculer. Donc, ouais, pourquoi pas tout échanger. Bon, il menace rien. Son cavalier va peut-être m'embêter en finale. Mais j'ai quand même 2 pions passés de plus, pions passés protégés. Ça va être difficile pour lui. Allez, je monte le roi. Ah, j'ai mon fou. J'allais oublier mon fou. Le cavalier est fort, hein, en finale. Bon, le fou, c'est pas mal, mais le cavalier peut être très ennuyeux. Donc, il faut que je bloque les cases et que je monte mon roi dès que possible. Une fois mon roi monté, ce sera fini. Oh, son cavalier, il va manquer de cases, là. Ah, je me suis fait piéger. Pas grave. Ça va me faire gagner des temps pour mon roi. Eh oui. Eh, c'est bien joué, il va jouer le cavalier là. Ouais, mais je crois que je vais aller plus vite que lui. Je sacrifierai mon fou. C'était mieux cavalier là pour gagner le pion. On va d'abord contrôler la case de promotion. Ah, c'est dommage, mais je crois que s'il perd... Ah, il pouvait pas aller là, il y avait mon fou. Ah oui, la position était quand même perdante pour lui. Mais une fois de plus, je me suis déconcentré. Ah. Bon, une défense carocane, le début était raté. J'ai envie de me mettre à la carocane, mais bon, je sais pas. Allez, il va falloir que je travaille la théorie. On va faire une autre partie. Ah, je vais pouvoir jouer une Est indienne. J'en avais envie, mais j'arrivais pas. L'ordinateur me donnait pas ce que je voulais. Mes adversaires jouaient pas des 4. Ah, un système de Londres. Ah, j'aurais aimé une Est indienne réelle. Enfin, réelle. Plus traditionnelle, plus classique. Beaucoup de mal à jouer contre le système de Londres. Contre l'Est indienne. Enfin, l'Est indienne contre le système de Londres. J'ai beaucoup de mal. Oui, ça, on me l'a déjà joué plusieurs fois. Où ça attaque à tout va.
ils bloquent ma structure de pion, et puis après, voilà, ils envoient tout. C'est spéculatif. Mais en blitz, ça peut marcher. Voilà, maintenant je vais jouer cavalier H5. Et puis la poussée H5, elle est compromise. C'est l'idée, hein. Il faut bloquer, il faut absolument bloquer. Parce que si on laisse pousser H5, il peut y avoir des problèmes. Allez, on va pousser E5. Voilà, je gagne de l'espace. Il faut que je sorte le fou, mais je perdrai le pion. Donc dans le système, là, j'ai joué pour E5, et lui, il a joué pour l'attaque. Alors, mon avis, c'était un peu rapide quand même, hein. Alors, si je prends le pion, il va m'enfermer. Je suis pas sûr que ça tienne. Je pense que je peux aller chercher le fou, mais je vais être prudent. Ça, il veut revenir par où? Je vois pas où il veut aller. Donc A5. Peut-être il voulait défendre son pion, mais je vais jouer à 4. Il me fait gagner des temps pour attaquer. Là, il a du mal à trouver un plan. Bon, j'ai la paire de fou qui est puissante et son attaque sur l'aile roi est bloquée. C'est pour ça qu'il a du mal à trouver des coups. Faire attention parce qu'il peut quand même mettre tour G1, menacer des dames prend. Mais je crois que mon attaque va aller plus vite sur l'aile dame. Oui, donc mon plan, oui, je l'ai déjà dit, mon plan était de faire E5. Bon, finalement, ça s'est bien passé. Oui, là, il faut être méfiant, hein. Mais je continue quand même parce que, a priori, il ne peut pas prendre en H5 puisqu'il y a le fou. Bon, ça me fait pas trop peur. Faire attention, il faut être très très prudent. Il peut jouer tour ici. Bon, heureusement, il y a une enfilade, mais... Oui, il veut que je prenne pour faire dame prend H5. Non, je crois que je vais le laisser prendre. Je vais reprendre avec le cavalier. Et pendant ce temps, je poursuis mon attaque. C'est le premier qui arrive. Je suis encore confiant. J'aime pas me faire attaquer comme ça, mais je vais plus vite, je pense. Parce que là, je menace. J'ai dame prend B2. Ah, il va... Non, je suis en train de calculer. Fou prend, dame prend, fou prend. Mais il va faire tour prend G6. Par contre, j'ai peut-être fou H6. Fou H6, il va jouer roi C2. Alors, j'ai tour à 3. Il va prendre, je vais reprendre, il va avancer.
Et après tour B3, ça va être très très chaud. Mais je crois que j'ai vraiment l'avantage. Allez, c'est du blitz. À mon avis, je vais plus vite. Je suis encore persuadé que je vais plus vite. Parce qu'après tour B3, il va avoir énormément de mal à défendre parce que je menace dame échec. Et quand il jouera roi C2, je prendrai le cavalier. C'est ça mon idée. Alors, je peux prendre la tour, je peux prendre le cavalier. Je pense que je vais prendre le cavalier. Ben oui, il menace ma tour. Voilà, deux parties intéressantes. Il faut que je prépare la carocane. Parce qu'il y a une variante qui m'intéresse sur la carocane. Mais c'est vrai que la variante d'avant, ce 5, je crois qu'il faut jouer C5. Ouais, je crois que la variante que je voulais jouer, c'était C5. Et là, F6, c'était vraiment très laid. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles parties.